Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Design et fonctionnel. Aujourd'hui, je reçois Ulrich. Bonjour Ulrich, qui est électricien. Voilà, on C'est peut ça, dire ça comme ça. effectivement. Voilà, et on va parler un peu de tout ce qui va être électricité dans la maison, etc. Je sais que les personnes se posent beaucoup de questions, d'accord? Donc pour commencer, moi j'aimerais savoir, enfin que tu nous dises un peu plus sur ton métier et comment tu en es arrivé à devenir électricien. Bonjour à tous, comme tu disais. Moi, je m'appelle Pascal Ulrich, je suis chef d'entreprise, hein. Je suis un associé dans la boîte. La société s'appelle TEAB, Technicien en électricité et automatisme du bâtiment. Ça va faire 7 ans d'existence qu'on existe. Déjà, je ne pensais pas à devenir électricien, tout ça, parce que j'ai quand même un parcours assez atypique. Parce que là, bon, je vais pas trop entrer dans les détails, mais j'ai un bac, tout d'abord, j'ai un bac électromécanicien en bateau Ah et oui, qui fait que en bateau. entre-temps en OK. bateau, tout ça et bon, je suis pas resté dedans et qui fait que bon, au fil, de mon cursus et je suis, on va dire, entre guillemets, «je suis tombé dans l'électricité» OK. et c'est une entreprise qui fait, tout ce qui est électricité générale. On Mmh. fait du domestique, du tertiaire et de l'indust. On fait tout ce qui est contrôle d'accès, alarme vidéo, borne de recharge, mise en conformité, on fait les motorisations de portail, les barrières levantes, éclairage public. Bon voilà, c'est une entreprise qui est générale, D'accord, voilà, c'est ça, entendu, c'est ça. super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet justement, des choses de les questions qu'on se pose généralement par rapport à la rénovation électrique d'un logement et cetera. Donc justement déjà, imaginons que j'arrive dans, j'ai une nouvelle maison, je veux la rénover. Comment je fais pour savoir si mon installation est vraiment aux normes? Vous pouvez faire, comment dire? Faire un conçu à venir déjà pour voir l'état de l'installation, tout ça. Faire un électricien qui connaît son boulot, un professionnel, tout ça, Tu vas faire quoi? Un qui état qui des lieux? qui viendra, qui va regarder au niveau du tableau électrique. Est-ce que parce qu'on a des normes, on a notre bible, ce qu'on appelle, la C1500 qui dit, voilà, telle installation, il faut ça comme ampérage, tout ça. Déjà regarder tout ça, en fonction de la norme. Aussi, il y a quelque chose qui est important aussi, contrôler les terres pour Mmh. voir si la maison est à la terre et c'est comme ça on peut voir vraiment, mais le consuel, lui, il vient, il 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 dit tout ça, il regarde tout ça, il regarde la terre, il regarde, si les disjoncteurs, les interdifférentiels sont toujours d'actualité. Parce qu'après sur l'interdifférentiel, il y a des comment on appelle ça? Des autotests. Faut appuyer pour voir si ça répond, pas si ça fait tomber. Si ça fait tomber, ça veut dire faire disjoncter. Si ça le fait pas, ça veut dire qu'il faut les remplacer. Hem, Et comment je contacte le consuel dont tu le parles? consuel, déjà faire un électricien, on peut faire aller voir le consuel directement, taper consuel sur le net, tout ça. OK. Voilà, on peut Et faire on ça prend comme rendez-vous ça. avec eux? On prend OK. rendez-vous avec eux, ils viennent, ils disent tout ce qui Qui ne va va pas? pas et après, ils vont vous dire, faut faire un électricien venir pour pouvoir OK. mettre, aux normes, OK, OK. conformité, tout ça. OK, bon, ça a un coût, j'imagine, faire venir le Mmh, consuel. oui, mais ça dépasse pas, je pense pas ça dépasse, 200-300 €, hein, ça. OK, et ça nous donne vraiment un état des lieux, Ouais, électrique, oui, c'est ça. électrique. Électrique, oui, c'est ça, Super, c'est ça. et justement, comment je fais pour, non, quand faut-il refaire complètement l'électricité d'une maison? Tu sais, les normes, ça change. Il y a beaucoup de normes, tout ça qui changent. Les maisons à partir de qui ont déjà, 20-30 ans, je crois, hein, qu'il faut refaire. Parce que OK. les câbles sont vétustes, la norme a changé. À partir de 91, s'il y a une maison qui n'a jamais été, rénovée depuis 91, c'est-à-dire que là, non, il faut refaire. Ouais, l'année de construction, tout de suite, c'est un C'est ça, indicateur, c'est un quoi. indicateur. Mmh. En général, lorsque je vais voir un client, je lui demande: «Ouais, ça fait combien d'années que la maison existe?» 20 ans». «OK», je dis: «Mais bon, il faudra penser à refaire» parce qu'il y a en général, les maisons qui ont,
15-20 ans, on commence à avoir des petits signes, des disjonctions, tout ça, des choses comme ça commence à dire que bon, ah, les câbles sont Mais abîmés, 20 ans là, en plus, ça revient à 2005. C'est oui, même pas ouais, c'est 91. pas même Mmh. 91, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai dit 20 ans, mais il y a des maisons, je sais, ici, 91, qui n'ont jamais été rénovées. Oui, non, ça c'est sûr. Ça, Il y c'est a beaucoup sûr. du Mais même des années c'est 60, ça, qui n'ont on va jamais pas été en parler. rénovés. C'est pour ça que moi je dis, en plus de cela, en plus, c'est des maisons, c'est des portes fusibles. Lorsqu'on arrive dans un tableau électrique, on voit des portes fusibles, ça veut dire qu'il faut refaire. C'est quoi les portes Les fusibles? Tu portes peux fusibles, décrire un peu? c'est comme des plombs. Ah, j'en ai pas là, c'est comme des plombs et c'est pas des disjoncteurs, c'est des plombs. Et Mmh. lorsque Mmh ça mh. pète, il y a plus, parce qu'il y a un petit téton dessus, tout ça, lorsque ça pète, Mmh. il y a plus de courant d'électricité qui passe. D'accord. Tandis que le disjoncteur, c'est différent. Le disjoncteur, ça peut disjoncter, après refaire monter, ça peut tenir, après retomber. Mais lorsque ça le les fusibles, c'est pas pareil. Et lorsque ça pète, il faut aller acheter bon, c'était ça à l'époque. Ouais, donc on sait tout de suite quand on voit ça, C'est ça. c'est une installation que, Non, bah, non, il faut refaire. il faut refaire Mmh. et en général, c'est ça, 91, ouais, c'est ça, 80-91, ouais, dans les années comme ça, c'était des portes fusibles, tout ça. D'accord. Et ouais, voilà, c'est ça, en gros. Une question qu'on se pose aussi facilement, par exemple, ma maison, mon appartement fait environ 100 m², Mais c'est disons, ça. et en fait, on va se poser la question, voilà, c'est quoi le coût moyen d'une, mise aux normes électriques, justement? Mise aux normes, qu'est-ce que tu veux dire par mise aux normes? Est-ce que c'est Ben la rénovation oui, c'est la ça, rénovation? que tu dois tout refaire. Tu Ah me dis: oui, «Ouais, le consuel me dit: "Il faut refaire toute l'électricité"». ça m'étonnerait que le conseil va dire ça, parce que non, ils vont juste dire mettre des choses en conformité, changer les disjoncteurs, D'accord. voilà. Il y a des choses que, je vois que le consuel laisse passer, parce que ça va entraîner quand même un coût. Juste une petite, exemple, moi je vois chez des clients où la clim est branchée sur une prise, voilà, une prise et normalement la norme dit: «Une clim, c'est directement dans le disjoncteur, c'est directement au tableau». C'est-à-dire qu'il y a un câble qui sort, il y a un câble spécial pour la clim, au tableau électrique. D'accord. Mais les maisons qui sont quand même, d'un certain âge, il y a une prise là, voilà, Ah! il se branche dessus, c'est bon. OK, mais si Ça la prise a passe. été mise spécialement pour, la clim Oui, et ça qu'elle est au tableau, c'est bon? c'est bon, OK, c'est donc en bon. fait, on peut facilement le savoir si l'installation de clim est aux normes, ça veut dire qu'on a forcément sur le tableau de quoi C'est disjoncter ça, la clim. s'il y a un problème sur la OK. clim, on disjoncte la clim. Tu disais Mmh. que, au niveau des, comment on peut partir, il y a une fourchette entre 8 000 et 10 000 €, mais ça va dépendre de Oui, ça beaucoup dépend de de beaucoup de choses. choses, Ça ouais. va dépendre de beaucoup, mais moi, c'est une fourchette entre 8 000 et 10 000 €. On peut refaire, et voilà aussi, ça va être ça va il y aura si c'est en apparent, on doit faire passer en goulotte ou bien si on fait passer en goulotte moulure ou si on fait en encastré. En Mmh. encastré, ça veut dire qu'il faut faire des saignées dans la maison, Ouais, c'est vrai. partout. Ça, c'est un coût. Ça dépend. C'est pour ça que moi, je te dis, entre 8 et 10 000 €, je pense OK. que Non, c'était pour nous donner une ouais, idée, c'est ça, à peu près, c'est ça. d'accord. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que, tu vois chez les particuliers qui font eux-mêmes leur électricité, tu vois? Comme ils connaissent pas les normes, déjà, bon, il y a une chose que je vois, pas prise sur prise, des multiprises. Ils Mmh. branchent des multiprises sur multiprises. Déjà ça, c'est des choses à ne pas faire, ça allume Oui, le feu. OK, Parce qu'il faut bien comprendre qu'une multiprise, c'est fait pour dépanner. d'accord, C'est pas fait pour, être, H24 branché, c'est pas fait pour ça. OK. Pourquoi? Parce que je vais rentrer un peu dans la partie technique, c'est du 1,5. C'est du 1,5 qui dit 1,5, ça veut dire que si on branche le congélateur, le réfrigérateur, c'est des appareils où on doit avoir un disjoncteur spécifique dédié. C'est-à-dire que c'est du 2,5. Ça veut dire que si on a du 2,5 et on a le congélateur, le réfrigérateur, après il y a autre chose, four, voilà, ça chauffe et ça peut brûler, ça peut cramer, tout ça. Tu m'as parlé d'ailleurs d'une certaine statistique qui était très intéressante sur, Oui, il y a ouais, ils disent que les incendies,
il y a un chaos, c'est à cause de l'électricité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, les normes n'ont pas été respectées, ça a chauffé, les câbles ont chauffé, tout ça et ça crée, il y a des incendies, par Ouais, rapport à ça. un incendie sur 4, non, oui, c'est ça, un un incendie incendie sur sur 4, c'est 4 ça, est dû à une cause c'est électrique. cause électrique. Oui, Ouais, c'est quand ça. même, c'est important. Oui, c'est ça. Et mais en fait, il faut vraiment que les gens aient cette notion que, chaque appareil, je sais pas, hein, enfin, tu C'est me ça, diras si ce que je dis est logique. c'est ça, Chaque appareil a besoin, par exemple, d'un câble suffisant pour recevoir la puissance dont il a besoin c'est ça. et que quand on met sur une multiprise, on se retrouve avec un câble qui potentiellement n'a pas la puissance de pouvoir envoyer toute la puissance Oui, mais c'est ça, aux différents appareils qu'on branche dessus. c'est C'est ça. un peu Ce que ça. tu dis, c'est ça. C'est juste D'accord, que c'est un tuyau d'eau qui est petit comme ça c'est ça. et après, derrière, je sais Ah, on pas, vient c'est ça, tirer, tirer dessus et à un moment donné, voilà, il y a pas ça assez, chauffe ça et c'est chauffe, ça oui, qui c'est ça. entraîne, les C'est incendies. ça, c'est ce qui traîne les incendies, c'est ça. OK, quand même, ouais, c'est important et je sais aussi que par rapport au four, heu, parce que tu parlais de la clim notamment qui C'est doit être ça. directement au tableau, on est Le four d'accord? Le four aussi, aussi, c'est-à-dire c'est même si ça, vous avez un four qui a une prise au bout, on va pas le brancher sur une multiprise c'est ça, c'est ni ça. sur à n'importe quelle prise parce que ça doit être une prise qui a d'ailleurs un certain ampérage spécifique pour le four et qui est branchée, c'est ça. au tableau. Et c'est comme tu disais, c'est ça. Il y a ça, les prises surprises et bon, on a des petits bricoleurs où ils vont pas isoler les câbles, ils vont pas OK. bien dimensionner Ah oui. le câble, ils vont mettre du 1,5 au lieu de mettre du 2,5. J'en vois, hein, j'en vois où il y a une chose aussi que j'ai constaté où ils vont prendre un disjoncteur voilà, chez le bricoleur, des disjoncteurs qui font pas le job, je peux dire ça comme ça, qui crament, Ah voilà. carrément? OK. Oui, c'est ça, il y a des disjoncteurs qui vont commander sur Amazon, Non, OK. des trucs un peu bizarres, mais bon OK. et qui se disent que bon, voilà, comme c'est moins cher, bon, on va le faire, ça va tenir. Non, s'il y a une norme, il y a des normes, c'est parce que voilà, c'est parce que OK. ça c'est le feu, hein Oui, et c'est ça, oui, il faut vraiment c'est faire attention. risqué, Ah oui, quoi. c'est vraiment risqué, hein. Et quels sont les dispositifs qui sont obligatoires aujourd'hui sur un tableau électrique, moderne? Oui, on a en tête toujours avoir sur chaque je sais pas si je peux dire ça, sur chaque rang, chaque rangée, on a ce qu'on appelle des interdifférentiels. C'est ce qui permet de protéger, les personnes. Ça, c'est important. Si jamais tu viens, tu touches, je sais pas, un appareil, tout ça, boum, ça doit disjoncter. C'est ça. Si ça disjoncte pas, beh, c'est toi qui vas disjoncter. OK, au moins c'est clair. Je rigole, mais bon et il y a ça, il y a quoi aussi, sur chaque rang, c'est ça, ça doit être bien, calibré tout ça, OK. au niveau de l'ampérage. On a des disjoncteurs maintenant, les disjoncteurs, c'est fait pour protéger tout ce qui est, appareil, ça si jamais il y a un souci, court-circuit, ça voilà, ça va disjoncter, voilà. L'appareil a un problème, ça disjoncte. On est d'accord qu'il est préférable, par exemple, de demander à l'électricien de bien annoter sur le C'est disjoncteur, important. telle, petite manette, c'est pour la Oui, clim c'est de ça. telle chambre, ça c'est pour, la plaque du four, ça c'est pour, Normalement, ils sont censés le faire, on est censé le faire. mmh C'est la norme, on nous impose ça, faut le faire. Mais après, il y a quand même un peu de laisser aller de certaines Ouais. personnes, voilà. Bon après c'est pour ça qu'on est là, c'était pour rappeler que si on l'a pas fait, potentiellement demander à l'électricien Mmh. de bien préciser ça, ça a été un tel élément et cetera. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé, on arrive dans des endroits, on veut arrêter juste un secteur dans la maison, il faut faire tous les disjoncteurs pour Ouais, c'est trouver, ça, c'est ça, c'est ça. OK, donc là, je vais faire juste une parenthèse pour les professionnels, Mmh. parce que je pense aussi, aux locaux professionnels, par exemple là où on est actuellement Oui, c'est ça. et donc je suis un professionnel. Imaginons, je veux créer des bureaux du coup dans ce nouveau local que D'accord. je loue maintenant. À quoi dois-je penser pour qu'on ait un éclairage qui soit satisfaisant? Il y a des normes aussi pour, les bureaux. Heu, quoi? Par exemple, il y a des lumens, ce qu'on appelle lumens, la couleur aussi.
Dans un Ouais, les bureau, on va lumens, ça va être plus l'intensité? l'intensité, Mmh. tout ça, ça va être aussi, ce qu'on appelle il y a du 6000K, 4000K, c'est de la Ah oui, couleur. les C'est Kelvin. ouais, c'est ça, c'est au Ouais. niveau de la couleur, jaune, un peu blanc, blanc chaud, blanc, blanc, et dans des bureaux, ça va être plus du 4000K, c'est entre Ah. jaune et blanc. La couleur C'est naturelle, ça, un quoi. peu naturel pour Ouais, ne pas abîmer les yeux, tout OK. ça, et il faut respecter le code du travail demande certaines choses, il faut avec la norme, avec les normes, comment faut poser dans un mettons dans Mmh. un, je sais pas, un mètre carré, ils disent: «Bon, il faut, tant de points lumineux», Oui, on peut pas faire c'est n'importe ça, on quoi, peut quoi, pas c'est faire pas au n'importe pif. quoi. Non, c'est pas au pif, il y a OK. des études, ouais, il y a des études pour ça, tout Et ça. c'est vrai qu'il y a même toute cette partie ergonomie, par exemple, moi, je travaille avec une ergonome et Mmh. quand on fait des bureaux, on a cette notion que, tout ce qui est écran, les bureaux doivent être Oui, perpendiculaires à c'est tout ce ça. qui est fenêtre Fenêtre, c'est extérieure. ça, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire la personne ne peut pas travailler avec la fenêtre dans son dos Non, et du coup, ouais, c'est voilà, ça. qui fait, Mmh. sur la vitre et cetera. Ouais, c'est Bon, ça. on va pas s'éloigner trop du sujet. Mais voilà. Hem, du coup, je pense à ceux qui voilà, je vais bientôt acheter une maison, un appartement et en fait, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que je dois vérifier justement au du point de vue électrique avant d'acheter cet appartement, Mmh. cette maison? Normalement, qui dit achat, dit il y a un diagnostiqueur qui est Mmh. passé. Et toi, admettons, c'est toi, tu fais l'électricien venir pour qu'il puisse, en fonction de ce que le diagnostiqueur dit, Mmh. pour qu'il puisse établir un devis pour savoir, bon, voilà, combien ça va coûter, Mmh. voilà, tout ça par rapport à ça. On est obligé le client ou la personne qui va acheter, est obligé de s'appuyer sur le diagnostiqueur. D'accord. Là, on va parler, innovation. Oui. D'accord, parce que j'aimerais bien savoir quelles sont les innovations récentes en électricité et qui peuvent améliorer le confort notamment, mais aussi réduire la facture, parce que c'est toujours ce qui, nous intéresse. On veut faire des économies Beaucoup donc de personnes veulent économiser. oui. Bon, il y a des choses qui ont beaucoup évolué parce que moi, je vois que, tout ce qui est appareil, ça a beaucoup parce que maintenant, on a des appareils qui sont A+, A, voilà, tout ça. Déjà ça a beaucoup, c'est des appareils qui consomment moins, déjà. Maintenant, on a tout ce qui est un peu, domotique pour voir en temps et en heure. Bon, à telle heure, ça s'allume, à telle heure, bon, ça s'éteint, tout ça. Mais moi, je dirais aussi, pour pouvoir économiser, comme il y avait un truc qui disait: «On n'est pas à Versailles ici», ah beh, il faut dire aux enfants Faut juste éteindre les d'éteindre lumières, et quoi. allumer, c'est ça. Voilà. Mais on peut mettre des petits automatismes pour, étant dans le couloir, Mmh. voilà, lorsqu'on appuie, ce qu'on appelle du télérupteur, ça va s'éteindre automatiquement. Voilà, il y a des petites choses où arriver, lorsqu'il y a ça on l'utilise plus, ce que je veux dire, on l'utilise plus dans les bureaux, ce qu'on appelle du DALI. Lorsque là, mettons, on est là, il y a personne, le, la lumière, diminue. On va plus voir ça dans les bureaux. Parce que j'ai fait un chantier comme ça OK. Wow. où, à la Poste en plus, où, lorsqu'il y a personne, ça diminue et limite on voit un peu sombre, et lorsqu'on rentre dans le bureau, ça s'allume. OK, avec un détecteur de Un présence, quoi détecteur, mais il y a des oui, avec un détecteur de présence. et OK, une C'est variation, une variation. Ouais, c'est ça, c'est du DALI, c'est du D ça c'est mais bon, c'est du DALI. oui, C'est une intelligence, dessus, et ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. d'accord. Ouais, c'est ça. Mais chez les particuliers, on l'a pas, on va plus, le faire manuellement, au niveau de on va appuyer un bouton pour faire diminuer, augmenter la variation, tout ça. Il y OK. a ça. Quoi encore? Il y a une chose aussi, c'est bien qu'on parle de ça, débrancher les chargeurs. Ah ouais, OK. La chose que ce qu'on se rend pas compte, c'est pas le congélateur, le réfrigérateur qui consomme, voilà, un Ah ouais? courant, voilà, faut arrêter. Mais ils sont allumés en permanence? Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a la télé, c'est tout ce qui est en veille, c'est des choses qui on se rend pas compte. C'est minime pour nous, c'est minime, mais comme c'est en Mmh. veille, c'est tout le Mmh mh. temps. C'est H24. Tout ce qui est en veille, c'est H24. C'est du qu'on se rend même Mmh. pas compte, c'est ça. Mmh. C'est des petites choses et qui Oui, qui consomment, accumulé qui en vrai, accumulé. Bon voilà, le congélateur, le réfrigérateur, oui, bon voilà.
mais c'est pas, ça a beaucoup diminué, ça a beaucoup ils ont fait des efforts dessus, D'accord. sur, voilà, sur ça, mais tout ce qui est, veille, tout appareil en veille, Consomme. ça consomme. On se rend OK. pas compte, mais ça Même consomme. les chargeurs, tous nos Ouais, c'est ça, chargeurs tous nos branchés, chargeurs branchés, on se rend pas compte, mais ça consomme. d'accord. Bon, Et ben, il on note faut ça. remédier à ça et voilà, même moi-même, j'oublie. Nous, on a des lorsque nous on part, moi chez moi, lorsqu'on part, il y a des on a des prises, on Mmh. appuie sur la prise, il y a un Mmh bouton mh. interrupteur, on part. Mmh. On part et lorsqu'on revient, on l'allume le soir. Mmh. Bon, c'est des petites choses parce que les chargeurs sont branchés dessus, Oui. mais c'est des petites choses minimes, on se rend pas compte, mais c'est intéressant de faire comme ça. D'accord, bon, on note ça. Ouais, c'est ça. Et quels conseils tu donnerais pour sécuriser l'électricité dans une maison qui a des enfants? Mmh, conseil, tu sais, ça a beaucoup évolué. Avant, je me rappelle lorsque j'étais gamin, on pouvait mettre des peignes dans une prise. Là, c'est plus possible. OK. On a plein de maintenant, ce on dit que la France est beaucoup de est un peu entre guillemets, un peu «chiant», hein, on va dire ça comme ça, Mmh mh. sur les normes, mais au niveau normes, ça nous garde beaucoup. Ça C'est beaucoup préserve. ouais, ouais, c'est ça, ça nous préserve beaucoup parce qu'il y a des choses, voilà, hem, la prise, on peut pas, l'interrupteur, c'est étudié, c'est NF, c'est une norme française, Mmh. c'est non. C'est pour ça qu'il faut acheter norme Ouais, c'est française, ça. faut acheter, vraiment du bon matos, du bon matériel. Mmh. Tu comprends? C'est dans mais sécuriser, voilà, à moins sécuriser si jamais, bon, il y a une prise qui est défectueuse, bon voilà, appeler un professionnel tout de suite pour pouvoir remédier à ça. OK. Donc ouais, si je comprends bien, en gros, tout ce qui est maison justement ancienne n'ont pas Non, justement ces non, pas nouvelles ça. technologies et ces nouvelles normes, Non, pas ça. donc c'est là que ça devient plus C'est dangereux. ça. Et ça me fait penser, en parlant de sécurité, j'avais vu, dans certains logements, tu sais, certains, on appelle ça? Certaines baies, par exemple, Mmh mh. ou fenêtres dans les salles de bain Mmh. ont une sorte de Terre, ouais, prise de de terre, oui, terre et c'est ça. cetera, mais c'est pas tout le monde, j'ai pas vu ça partout. Non, c'est pas tout le monde Heu, qui tous ceux qui, au c'est plus au niveau de la salle de bain qu'on ouais. fait ça. Tu dirais quoi justement? De veiller à quoi dans sa salle de bain? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on avait du cuivre, maintenant on n'a plus de cuivre dans les salles de bain. Fallait mettre la cuivre. Au niveau cuivre, je parle au niveau de l'eau, La plomberie, c'était ouais. cuivre. Ouais, c'est ça, au niveau ouais, la plomberie, c'est bien, c'est la plomberie. Il y avait les tuyaux d'eau qui étaient en cuivre et maintenant, on n'a plus ça, on a du waouh, c'est blanc, j'oublie le nom. Bon, c'est pas Mmh. grave, mais on n'a pas C'est besoin de comme en mettre ça. PVC, C'est quoi? ça, c'est comme un OK. PVC, maintenant on n'a pas besoin de mettre ça à la terre. Bon, tout ce qui est, Les fenêtres, les fenêtres, on va mettre à la terre. On va mettre à la terre. c'est qui met à la terre? Le poseur de la fenêtre ou bien? L'électricien doit passer le câble et laisser le câble en attente là, pour que le poseur puisse, si pour pouvoir, soit le poseur, soit l'électricien pour pouvoir le fixer sur, ouais, D'accord. c'est ça. Donc là, c'est la responsabilité de l'électricien. L'électricien, oui, c'est ça. Entendu. Lorsque le consuel vient, il le voit, il dit: «Ça, c'est pas à la terre ça, faut le mettre à la terre». Et comment ça se voit? Parce Non, que mais moi, j'arrive quelque part il vient il pose, il a son appareil et il pose dessus et OK, il dit et que oui, ils ça, c'est savent pas à que la c'est pas à terre. la terre. Parce que des fois, je vois que c'est en extérieur, mais des fois, ça ne se voit pas quand Non, c'est mis à la terre. Ouais. non, c'est ça. Lui, il pose son appareil et nous, on fait ça, des mises en conformité et on a eu, des ouais, c'est ça, on a eu des chez des maisons qui ont quand même, 30 ans, hein, Mmh 30 mh. 40 ans, hein. On a dû les mettre on a dû mettre, ouais, c'est ça, on a dû mettre, c'était dans la cuisine en plus. C'est dans la OK. cuisine. Tout là où il y avait de l'eau, on nous a dit de mettre à la terre. Et c'est quoi le risque, du coup, si on ne sait pas à la terre? Électrocuté, Oui, c'est ça, s'électrocuter sans même une prise, sans rien, juste avec une fenêtre, c'est quoi. ça. Ouais, c'est C'est ça. fou quand Ouais, même. s'il y a eau, c'est des, comment dire? Conducteur. Conducteurs, voilà. C'est des Mmh mh. conducteurs pour qu'on puisse pas être électrocuté, tout ça, c'est important de mettre ça à la terre. Ouais, OK. Ouais. Comment on, prépare alors parce que tu vois, on est de plus en plus moderne, on a des voitures modernes et Mmh. cetera, et j'aimerais savoir comment on prépare une maison
à l'arrivée d'une voiture électrique? Déjà, il faut voir le contrat d'EDF déjà, c'est important, l'abonnement. OK. Parce qu'on a du kilo, c'est 10 kilos que EDF nous vend, 6 kilos, 9 kilos, ça monte à 13 kilos, quelque chose Ah, les comme ça. kilowatts, tu C'est parles? kilowattheure, OK. c'est ça. Et si c'est du 6 kilowattheure, une voiture électrique, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'une voiture électrique, ça tire 3 kilos qu'elle. OK. Si la La voiture moitié de Ouais, tout c'est ce ça, qui est prévu pour la maison? c'est ça. Si c'est du 3 kilos, les anciennes maisons, peut-être sur du 6 kilos. Et si on a four, lave-vaisselle, non, 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 tout ça, clim, En tout même ça, temps? ça va disjoncter. OK. Si on va brancher Si tu branches ta voiture électrique en même temps, la clim est allumée, la lave-vaisselle fonctionne, ça va disjoncter la maison. Il Donc il faut au faut moins aller voir. faut voir l'abonnement. Il faut avoir OK, minimum du 9 kilowattheure. d'accord. Bah, oui, pour que ça puisse absorber Ouais, les c'est 3 ça, de la voiture et c'est ça. encore, il y a certaines voitures peut-être qui tirent plus, non? Ou bien c'est Non, une norme, c'est c'est là, non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. d'accord. Et c'est pour les bornes de recharge, hein, ça. Mais après, il y a des gens qui branchent, ils ont ce qu'on appelle, ils ont pas de borne de recharge, ils se branchent directement sur, mais c'est des charges lentes. C'est des charges OK. parce que il y a charge rapide et charge lente. La charge lente, ça va prendre plus de temps, ça va pas créer de soucis. Mais voilà, ça va Ah! pas créer de soucis, ça va prendre doucement. Oui, c'est-à-dire qu'ils se branchent sur une C'est prise ça, c'est ça, c'est classique. ça. Bon, ça va charger Ouais, très doucement. ça va charger très doucement, tandis que sur la borne de recharge Mmh électrique, mh. ça va donner. Ça, c'est si ça tire on tire 3 kilos, 3,5 kg, ça veut dire que ça OK, donne. entendu. Ouais, c'est ça. Maintenant on va parler parce que du coup par rapport à aux voitures électriques, ça fait penser à l'écologie Mmh mh. et du coup je me demandais, si toi avec ton expérience, tu peux dire que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des panneaux solaires, et de les coupler avec son installation Oui, électrique? oui, pour moi, oui. Pour moi, je suis pour pour ça. Pourquoi? Parce que, comme on le voit, le prix de l'électricité augmente, EDF augmente beaucoup. Mmh mh. Les voitures électriques, beaucoup de personnes rentrent dans ça, vu que ça va tirer. Le soleil est gratuit. Oui, pas l'électricité, non? C'est ça. Pour le moment, parce que peut-être que dans quelques années, on va nous C'est clair, une taxer. taxe sur le solaire, c'est clair. Non Peut-être mais que c'est ça va vrai, arriver, mais c'est bon, vrai. entre-temps, c'est pas C'est encore vrai, là. on va pas le dire trop pour pas leur donner trop d'idées, mais c'est vrai que c'est quelque chose, C'est ça. ça va finir comme ça. Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis pour coupler tout ça, même tu sais, même au niveau de tout ce qui est veille, admettons, on part le matin, c'est le photovoltaïque qui prend, c'est tout bénef. Le congélateur, le réfrigérateur est sous s'il y a la voiture électrique qui est branchée, quoi encore? Tout ce qui est en veille, c'est bon. Et puis OK, ça a beaucoup évolué parce que je me rappelle avant, heu, pour pouvoir faire une installation photovoltaïque, il fallait avoir une salle comme ça à peu près, d'accord. pour pouvoir mettre plein de batteries, stocker les Oui. batteries. Maintenant, c'est un rack et voilà, on peut Ah faire ouais? ah oui, ça a beaucoup évolué. Moi, OK. j'ai des clients qui ont ça chez eux, j'ai dit: «Bon, ça a beaucoup évolué». Et faudrait compter par exemple pour une maison classique, 60 m², tu as une idée des tarifs, J'ai à pas vraiment passer les au solaire, non? tarifs, non, OK. j'ai pas les tarifs. Ouais, non, c'était juste Non, c'est pour, ça, j'ai pas les tarifs. Non, j'ai pas les d'accord, tarifs. entendu. Alors, on va parler un peu plus, de toi, de ton expérience. J'ai quelques questions dessus. Mmh mh. Notamment, quel chantier t'a le plus marqué dans ta carrière, du coup? Ah, j'en ai eu beaucoup, ouais. Bah, genre s'il y Moi en a un là, tu y penses tout de suite, tu te dis: «Waouh!» moi, c'était pas dans le bâtiment, j'étais en éclairage public. Je faisais de la rénovation éclairage public à Basse-Terre. À l'époque, on avait beaucoup de salariés à l'époque, c'était un challenge pour nous. C'était mon premier gros chantier et il fallait gérer, des bonhommes, gérer, voilà, c'était cette partie. Je suis quelqu'un très, comment on peut dire ça? Challenge. J'aime les difficultés. J'aime réfléchir, chercher une solution. J'ai une cliente une fois qui me disait,
Pascal, elle me dit: «Pascal, tu sais, il faut pas que tu me dises qu'il y a des problèmes, il faut me donner la solution à ce problème». Et beh, c'est des choses comme ça et j'aime ça. Mmh. Mais Bas tu serais pas entrepreneur si tu n'aimais pas, trouver des solutions aux ah problèmes, oui, hein? c'est ça. Ça, c'est vrai ça Mmh. aussi. De temps en temps, avoir un peu de stress, ça fait du bien aussi. Avoir un peu de stress, Et ça un fait peu du de stress, ça fait un peu voilà, ça trouve qu'on n'est pas mort, mmh. parce que être un peu sous la pression, tout ça. Et pourquoi ça t'a marqué du coup? Ça m'a marqué parce que c'était là où on avait beaucoup de salariés. C'était une première. Je venais juste d'ouvrir. Mon associé et moi-même et tout de suite, on a dû prendre, du personnel, d'un coup, on a eu, je me rappelle même pas six salariés d'un coup, et à cette époque-là, je gérais Basse-Terre en éclairage public. En même temps, on faisait de l'alarme incendie au CHU. J'avais du personnel au CHU et aussi je faisais la farfouille en incendie aussi. Je faisais 3 chantiers en même temps et c'est là où il y avait cette, Ouais, la charge de travail. ouais, c'est ça, Ça l'adrénaline ou OK. voilà, Il faut ou gérer tout limite ouais, ça en c'est même ça et je temps. dormais pas. Je dormais pas et je stressais un peu tout ça et ça m'a fait du bien ça. J'ai aimé Ah, ça. tu as aimé J'ai cette aimé pression? j'ai aimé, OK. vraiment de pouvoir gérer et tu sais la chose qui est intéressante, c'est lorsque les chantiers sont finis et de passer, lorsque je passe j'ai une petite fille, même à mon épouse aussi, je dis à mon épouse: «Ouais, mais voilà, on a fait ça» et c'est Une fierté. gratifiant. C'est Mmh. gratifiant de voir qu'on a pu gérer un chantier comme ça, parce qu'on était des comment on dit ça? Outsiders, on venait juste d'arriver, OK. faire un chantier comme ça m'a Ça fait du ça bien. stimule quoi, Ça stimule tout c'est ça. motivant, Ouais, c'est c'est ça, c'est ça, c'est ça. entendu. Alors on vient d'entendre, l'orage et en fait, ça m'a fait penser à une question Oui. et en fait pour, une personne, qui tu vois, on est à la campagne et cetera, comment je peux préserver mes installations électriques, en cas d'orage du coup, Il il de la il foudre, il y a déjà dans un tableau électrique, il faut, avoir un parafoule. OK. C'est obligatoire. Depuis Tout quelle année d'ailleurs? non, Ça fait longtemps? ça fait longtemps. J'ai pas l'année en tête. OK. Il faut mettre un parafoudre ou, à l'époque où j'étais en formation, on montrait, la Guadeloupe où c'est en rouge, où on a beaucoup de foudre, on a beaucoup Mmh. d'orage, tout ça. OK. Et il disait que j'étais en formation en France et il disait que il faut mettre, des endroits comme ça, il faut mettre, le parafoudre. Tous les câbles qui viennent en aérien, c'est des câbles EDF qui venaient en aérien, il faut mettre un parafoudre et il disait que tous les câbles qui passaient en souterrain, c'était pas obligatoire. C'est pas obligatoire de mettre un parafoudre. C'est pour ça que tu verras dans des installations, dans tout ce qui est, maisons sociaux, tout ça, comme les câbles viennent en souterrain, tu verras dans le tableau électrique, il y a pas de parafoudre dedans. Mais comment je le vois? Ouais, tu vois, tu vas voir un petit module et il y a un point vert et ça clignote. Ah Ça ouais, clignote, ouais, c'est OK. ça, ça Je vais clignote et regarder c'est ça ça. chez moi. Mmh. Voilà et il faut mettre, bon mais moi je conseille de mettre un parafoudre, même Et que ce juste soit en ça protège souterrain. toute mon installation de ma maison? Oui, c'est pour pouvoir limiter la casse. D'accord, oui. Après, lorsque ça pète, il faut le remplacer. OK. Et C'est fait il pour suffit de pouvoir c'est ça, remplacer en fait juste ce module? c'est ça. Et D'accord. aussi, il y a des prises aussi, Ouais. des multiprises, des Oui, ça j'ai prises, déjà vu, oui. faut mettre aussi. Mmh. Moi En chez plus du moi système moi parafoudre? chez moi, congélateur, réfrigérateur, Ah oui. télé, Oui, ils les sont plus dessus. gros investissements C'est sont dessus, protégés. c'est dessus. OK. Donc si ça, c'est dessus. Si ça pète, je préfère que ça soit ça. J'ai gardé mon C'est frigo, ça, garder la télé, garder le frigo, garder le j'avoue. réfrigérateur. Ouais, c'est quand même 600, Ah, 700 c'est € des ça, c'est fois. pourquoi c'est électronique Oui, et oui. ça supporte pas ça. OK. Ça ne supporte Entendu. pas. Ouais, c'est ça. OK. OK. Quelle est la plus grosse galère que tu as dû résoudre en urgence dans ton expérience? Ah, c'est bien ça. Je me rappelle parce que nous, on faisait de la je sais pas dire c'est de l'astreinte, des bungalows. Il y a environ une trentaine de bungalows, tout ça. Je sais pas, il y a une partie des bungalows qui ne fonctionnait pas, peut-être
15 bungalows qui fonctionnaient pas, tout ça et on m'appelle en urgence, il était 20 heures. Le responsable était là, il sortait de France et il est venu et les bungalows étaient remplis. C'était des gens de la métropole qui étaient là, à l'époque et j'ai dû, dépanner en urgence tout ça et je suis sorti là, il était 21 heures, j'étais seul en plus. C'est OK. on voyait une partie, il était tout en noir. Il y avait une OK. partie qui avait, il y a une partie qui avait l'électricité et une partie qui n'avait pas d'électricité et ça, c'était le plus gros galère. Ah là, mais il y avait le responsable qui était là, il était là, les gens où les congélateurs, les réfrigérateurs décongelaient, ils avaient acheté à manger, tout ça. C'était voilà, c'était des moustiques, il y avait moustiques, la clim ne Ah, en fonctionne plus, c'était pas. 15 mégalos Ouais, c'est pleins? ça, 15 mégalos pleins. Ah, je croyais que c'était 15 mégalos, Non, bon, 15 mégalos, il y a une trentaine de mégalos. C'est ça, il y a une trentaine, il y avait 15 mégalos mais qui dépanné en combien de temps, du coup? Genre, il y a eu la panne, j'ai fait ça quand même, j'ai pris quand même 1 h 30 pour trouver c'était quoi la panne. OK, Mais je me rappelle même plus c'était quoi la panne, mais je d'accord. me rappelle que ça a été dépanné. Il était Ah content. top! Mmh. Il était vraiment content le responsable. Il m'a dit: «Tu peux facturer». Facture, hein, parce qu'il a vu, il m'a dit: «Ouais, c'est bien, c'est bien». Ah oui, parce que ça dépanne Ouais, ça a vraiment. dépanné tout ça. Ah Après, oui. c'est des mails qui partent en France parce que les personnes, qui sont dans les bungalows, ils envoient des mails, c'est comment? C'est un centre, c'est comme, comment on appelle ça? Comité d'entreprise. C'est des gens Mmh. qui c'est une grosse boîte et ils ont OK. acheté Oui, je vois et très ils bien. viennent, voilà, voilà, Ouais, c'est 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 ça, spécifiquement pour c'est le ça, comité c'est ça, d'entreprise. c'est pour les comités d'entreprise, c'est ça. Comité OK. d'entreprise, en France, OK. et en France, c'est ça. Alors, bah, du coup, OK, bah, je vois que c'était l'une de tes plus grosses galères Ouais, et c'est ça. c'était pas évident. Mais, là, j'aimerais que tu me donnes 3 conseils, voilà, pratiques, que tu donnerais à quelqu'un qui lance des travaux électriques dès demain pour éviter les mauvaises surprises, justement. Déjà avoir un professionnel déjà, ça c'est important Petit ça. 1. Petite, c'est important. Mmh. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, surtout avec les particuliers qui regardent toujours au moins cher. Mmh. Faut beaucoup attention à ça. Et c'est parce que moins cher ne veut pas dire, qualité, ça c'est important. Ça a été bien aussi de connaître aussi, comme on dit, le background. Demander est-ce qu'ils connaissent ces entreprises dans ça, tout ça? Est-ce qu'ils ont déjà fait, voilà, ils ont déjà fait des good job, Mmh. tu vois? Hier, j'ai été, à Anse-Bertrand pour lui. J'ai un client qui est en train de démolir sa maison, tout ça. Il sait pas vraiment ce qu'il veut vraiment faire parce qu'il y a la femme aussi qui est là-dedans. Parce que les femmes sont, la cuisine, Attention, hein, ta femme est là, heu, la cuisine là, c'est elle qui choisit la cuisine. Je lui ai dit: «Mais, vaut mieux voir vraiment avec madame parce que la cuisine, c'est à la dame, hein». Parce que les femmes, elles veulent, voilà, des choses bien oui, c'est clair. spécifiques, faut Mmh. pas jouer avec ça. Et pourquoi je dis ça? C'est par rapport à, qu'il y ait un conseil. Parce qu'on a moi, j'ai des confrères qui ne donnent pas de conseils. Moi, j'estime que tout le monde peut être électricien. Tout le monde peut être électricien, mais tout le monde ne peut pas être, rigoureux, tout le monde ne peut pas être, comment on dit? Carré, tout le monde ne peut pas être, comment dire? Donner du conseil, parce que le conseil, c'est important pour nous. C'est ce qu'on nous, on fait vraiment, on donne vraiment des conseils, on leur dit: «Oui, mais si vous faites ça comme ça, il y aura ça». C'est ça, c'est pas venir juste pour prendre l'argent du client. Il faut quand même, aiguiller, le conduire, tout ça. Moi, je pense qu'il faut on le sent, hein, si ça match ou pas. On le sent, toi tu viens, tu dis: «Bon voilà, j'ai de tels travaux à faire». Moi, la première chose que on va voir si je suis technique ou pas technique. Je dis: «Bon, vous avez un plan?» «Oui, j'ai un plan. Bon voilà, on va faire ça, ça». On sent que le prestataire ou voilà, il sait de quoi Il parle. il sait Mmh. de quoi il parle, il sait où voilà, on sait, où il va t'amener. OK. C'est ça, c'est par rapport à ça. C'est juste que les conseils, on le sent, mais il faut pas regarder au prix
Parce que moi, j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui regardent au prix et après ça, ils sont déçus. Parce que j'entends des clients, moi, j'arrive des endroits où j'entends des personnes qui disent: «Ouais, moi, je suis déçu des artisans, je suis déçu, déçu, ils ont travail, non, 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 le travail n'a pas été». Oui, j'entends, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que voilà, il y a tout ça, faut savoir qui a fait Ça quoi, c'est clair. comment ça s'est passé. Bon, voilà, peut-être le gars, il a diminué, bon, il s'est dit: «Bon, il va donner une couche de peinture au lieu de donner 2 couches». Mmh. Parce que voilà, tu comprends dans quel sens je veux dire Oui, ça? c'est Ou clair, il c'est va clair. prendre du matériel bas de gamme parce que bon, voilà, elle a demandé, ouais, que ça soit plus machin, on va prendre, C'est ça. chez Bah, qu'est-ce qu'on dit? Bon marché qui a coûté ouais, cher. bon marché qui a coûté cher. Ouais, donc Et c'est ce qui arrive. On est vraiment confronté à ça. Moi, je le vois avec mon associé, on le voit, où certaines personnes vont dire que bon, voilà, c'est cher, tout ça. Oui, mais il y a une garantie derrière, il y c'est a une clair. décennale important, Mmh. qu'il y a une décennale derrière. Ça, c'est Mmh. important, ça, À à vérifier, ouais. vérifier si la décennale est toujours D'actualité. d'actualité. Ça, c'est C'est important, clair, c'est ça, clair. parce que nous, on paye une décennale. Il y a ça, la décennale, regarder si il est professionnel, voilà, pour moi, c'est Entendu. ça, hein. D'accord, bah, super, merci pour ce petit retour et si on veut te contacter, comment on fait? Bon, oui, je peux laisser mon numéro de téléphone, hein. Non, mais c'est quelle entreprise qu'on C'est contacte? l'entreprise, TEAB qui se trouve à Sainte-Anne. D'accord, En plus, il y a un numéro de téléphone, moi, OK. je suis plus la partie technique, je vais Mmh mh. plus, voir sur le terrain, la faisabilité, j'ai quand même une équipe, la faisabilité, est-ce que c'est faisable, tout ça. Responsable travaux, comme je disais, responsable travaux techniques, on donne des conseils. OK. Je peux laisser mon numéro, et voilà, si Entendu. Non, mais c'est bon, tu as donné le nom d'accord, de l'entreprise. OK, Donc, on va passer aux questions des auditeurs d'accord. et juste après, ça va être, la partie Bring Your Home où en fait, tu as amené quelque chose de chez toi, qui compte pour toi, qui a du Mmh. sens pour toi. C'est ce que je fais à chaque c'est un exercice D'accord, auquel se prête chacun des invités au podcast. Donc, d'accord, on va voir ça tout à l'heure. Tu nous as OK. amené quelque chose. Mais du coup, on va passer aux questions des auditeurs. La première question, c'est Nadia qui est aux Abîmes et qui pose, beh, c'est une question que tu dois entendre tous les jours. Comment réduire la consommation électrique dans une maison? D'accord? Et aussi, quelle puissance d'ampoule privilégier pour chaque pièce? Bon, c'est comme je l'avais dit précédemment, Ouais. déjà éteindre les lumières, déjà. Non, mais j'ai dit, il y a au niveau des appareils où il faut prendre, c'est vrai, c'est cher, mais des classes Mmh. À qui plus. consomment A+, tout ça, ou voilà, qui consomment très peu. Les ampoules, c'est des ampoules LED, hein. Après, il y a pas de c'est pas Après, on peut prendre du classique, du 6 watts, du 7 watts, ça dépend parce que d'une personne à l'autre, il y a des gens, moi, j'aime bien que la lumière pète un peu, Mmh mh. c'est-à-dire que je vais mettre, mon épouse n'aime pas ça. Mmh. Elle va dire qu'elle va diminuer, mais voilà, ça va dépendre de chaque personne. Mais les ampoules, c'est pas des choses, ça consomme pas, hein, les ampoules. Il suffit d'éteindre et allumer, hein. OK, Moi, je pars dans le principe que ça, il suffit d'éteindre et d'allumer tout de suite après. OK. Tu sais, il y a une chose, tu sais, au départ, je me rappelle, les gens qui avaient photovoltaïques. Photovoltaïques, il y avait une façon de changer on était lorsque c'était des batteries à l'époque, bon, c'est toujours des batteries, mais comment dire ça? Il fallait changer, sa façon d'utiliser l'électricité, le courant. Ça veut dire que si tu étais chez EDF, tu laissais la lumière allumée H24. À l'époque, lorsque tu étais sur les photovoltaïques, tu changeais, ta façon de fonctionner. Tu éteignais, Oui. Oui, parce que là, tu as conscience de ce que tu c'est consommes ça. grâce au Tu photovoltaïque. éteignais, tu vois, voilà, c'est ça. C'est juste que il faut, Prendre de bonnes et habitudes, je c'est dirais. ça, prendre des bonnes habitudes, c'est ça. Mmh mh. Et après, il y a des choses, après c'est plus au niveau de la domotique.
Il y a des modules qu'on peut mettre, on sait combien de watts qu'on consomme à Ouais, ça, l'heure, c'est intéressant voilà. ça. Il y a OK. des choses qu'on Ah peut oui mettre et dans ça les permet tableaux, dans le OK, tableau donc on peut électrique. mettre de la domotique et qui C'est fait ça. qu'après, depuis le téléphone, via des applis Mais c'est ça, certainement, c'est ça. je peux suivre ma C'est consommation et suivre du la coup consommation. impacter, C'est ça, la c'est ça, consommation. Ah c'est ça, c'est ça. intéressant. Moi, je sais qu'au Canada, ils le font. D'accord. Ils ont ça. J'ai des amis, j'ai un ami chez lui, lorsque je suis arrivé, je me rappelle chez lui, il dit: «Waouh!» Ouais. Ils pistent tout quoi, Il peut hein? voir tout à Ils tracent distance, tout. voilà, OK, il allume le chauffage, il allume la clim, tout ça. OK. Ouais, c'est ça. Et elle parlait, tu vois, de, la puissance d'ampoule. Alors, moi, ce que j'aime dire, aux gens qui se posent la question justement sur l'éclairage, par Mmh. exemple, tu vois, dans un salon, dans une salle de bain, pour moi, il faut toujours avoir 2 éclairages. Un éclairage, par exemple, qui sera fonctionnel, donc C'est qui va ça. permettre de voir quand tu as besoin de faire quelque chose de technique et Oui, cetera, de c'est ça, ouais, précis. c'est ça. Et un éclairage qui soit ambiance. Oui, Parce que le soir, parfois, c'est pas un gros éclairage c'est blanc ça, qu'il nous faut pour, c'est ça. s'apaiser. Ça va être, on a fini de manger, on est dans le canapé, on peut mettre une petite ampoule qui est avec un éclairage un peu plus jaune, Oui, c'est ça. et tous ces éléments-là sont écrits sur les emballages. Alors c'est pas toujours de façon claire, pour tout le monde, mais ils montrent bien la température, la couleur et cetera. Donc voilà. Hem, on aimerait savoir aussi quelle puissance minimum pour avoir un bon éclairage solaire à l'extérieur? On peut partir sur le solaire, on peut partir sur du 30 watts. Ouais, c'est suffisant. On Ouais, verra c'est bien vrai, c'est dehors, ça. On verra bien dehors, 30 watts, OK. 20-30 watts, ça va. Ah bon, 20-30 watts. Après, pourquoi je dis ça? Je sais que ça évolue. Ça évolue grave parce Ouais, que le solaire avant et maintenant, c'est 2. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu quand même le privilège de partir en Afrique et j'ai vu, c'est l'autoroute, tout ça, tout est en solaire OK, et ça donnait, on voyait. C'est-à-dire que ça a tellement ça a évolué, OK, ça évolue, ça a beaucoup évolué. Avant, pour les projecteurs, on mettait du 20 watts, ça suffisait largement. Mais comme la 20 watts le solaire était moins puissant que les LED, on était obligé de monter plus en 30-40 watts pour pouvoir compenser, pour pouvoir avoir la lumière de 20 watts, 20 watts, c'est ça. OK. Mais je sais que c'est en train d'évoluer. Je suis pas trop à la page au niveau du solaire, des luminaires solaires, mais je sais que plus on y va, plus Entendu. ça va. D'accord. On a Marie-Annette du Lamentin, en Mmh. Guadeloupe, qui voudrait savoir si les éclairages pour un atelier d'artiste, est-ce qu'ils doivent être spécifiques? Tout dépend ce qu'elle recherche. Après on a des éclairages qui sont, directionnels, on a ça dépend ce qu'elle veut mettre en avant, Mmh. ça dépend de ce qu'elle veut mettre en avant, tout ça, mais il y a Oui, pas ça dépend de son art, en c'est fait. vrai, ça dépend de son art, c'est ça. Ouais. Parce que, on peut mettre du 3000K, on peut mettre du 2000K, on peut mettre du 4000K, Mmh. c Alors là, tu parles de la de la couleur de couleur. la lumière. C'est ça, Mmh. on va mettre ça ou, on lui met ou elle veut vraiment que ça il y a pas de non, il y a pas de spécifique, non, il y a pas. Ouais et puis ça dépend si, c'est Mariannette, si, tu travailles, sur une table et qu'en fait, il te faut un éclairage fonctionnel pour, travailler ton art. Est-ce que c'est quelque chose qui est, debout et qu'en fait, il faut la lumière derrière toi pour, C'est ça. éclairer? Ça ouais, c'est Ouais, vrai que c'est ça ça, demande beaucoup de c'est ça. bah, oui, il faut faire appel à un expert du coup. Ouais, c'est ça. OK, donc on va passer au moment, bring your home, je vais appeler comme ça, pour ramener un petit quelque chose de chez toi qui a du sens pour toi, que, beh, chaque invité se prête à ce jeu et aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce que tu as amené avec toi? Ah, j'ai amené, j'ai Mmh. amené, Oui, je l'ai là, caché oui. là, je veux le prendre déjà. Pourquoi je dis ça? C'est ma base. Mmh mh. C'est ma base et c'est sur ça que en tant que chef d'entreprise, si j'ai pas ça, je suis mort. Je suis mort, je lâche tout, tout ça et je veux dire, je suis un homme, c'est ma bible. Mmh C'est mh. ma bible. Ça, c'est ce qui me donne,
du courage, Mmh mh. vraiment du courage, tout ça. Et je vais pas te cacher, je suis croyant. Je suis croyant, je crois vraiment en Jésus, tout ça. Et j'ai vraiment la foi en la parole de Dieu, hein, en la Mmh. parole de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, si aujourd'hui je suis ce que je suis là maintenant, c'est à travers, la Bible, la Sainte Bible, qui fait que moi, c'est important. J'en ai beaucoup à la maison. Mmh mh. Mmh. J'en ai beaucoup à la maison. C'est pour cela que, hem, lorsque tu m'as dit quelque chose, j'ai tout de suite pensé à Oui, ça. J'ai tout de OK. suite pensé à ça parce que c'est mon équilibre. Mmh mh. C'est mon équilibre. Et qui fait que sans ça, je ne peux pas, il y a un verset en plus, si je peux le partager. Mmh. Il y a un verset qui dit en 1 Corinthiens 13, et c'est pour ça que c'est important pour moi, qui fait qu'aujourd'hui, si je ne tu sais, c'est très dur en ce moment pour les entrepreneurs, Mmh mh. c'est ça? Ouais. Et comme c'est très dur pour nous, si j'ai pas ça, Oui, je comme tu as dit, cherche. c'est ta base, ton C'est ma repère. base, ouais, c'est ça, c'est mon repère, et qui parle qui parle de l'amour. Mmh mh. Qui parle de l'amour, 1 Corinthiens, 13, qui dit: «L'amour est patient, elle est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne ch elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit point elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout». Voilà. Je ne veux pas entrer plus dans ça, mais c'est ça. Et qui fait que même lorsqu'il y a des choses qui m'arrivent, tout ça, ce verset-là, ça est là pour, me Te redonner de la c'est ça, force. c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ça qui compte pour moi. Non, mais on a tous, ces éléments qui nous servent d'ancrage, tu vois? Nous permettent de garder les pieds sur terre, d'affronter les Ouais, c'est difficultés ça. et surtout qu'en tant qu'entrepreneur, bah, c'est un peu la vie de l'entrepreneur, c'est ça, Ouais, c'est chaud. trouver des solutions parce qu'on affronte, des défis et cetera et donc je te remercie vraiment pour, ce partage très Merci bien. intime, que tu fais avec nous et j'adore justement ce moment parce que ça permet de savoir plus, qui est l'autre. Parce qu'on parle profession et Mmh. cetera, tout ce qui est technique, Ouais, c'est ça. mais qui tu es toi, c'est ça. C'est dans ça que qu'on le ressent, dans ce que vous apportez donc voilà. Je te remercie, Karen. Donc je te remercie beaucoup Ulrich pour cet entretien qu'on a eu, hein. Un entretien, c'est un grand mot, c'était une interview. Tu as pu partager avec nous ta passion, Mmh. on a bien compris que, ben, en termes d'électricité, ben, déjà moi j'aime bien répéter, il faut faire appel à un professionnel, C'est important. notamment parce que, ben, le risque incendie, c'est l'un des plus gros risques en fait avec l'électricité. Que tout ce qui est ancienne maison et cetera, ben, faut faire très attention. Ouais, surtout. Non seulement il y a la sécurité, il y a le problème d'incendie, mais il y a tout ce qui est électrocution aussi. Parce qu'il Ouais, y a des personnes, même à l'heure actuelle en 2025, il y a des personnes qui meurent c'est ça. électrocutées, c'est assez fou quand même. Donc c'est très important et voilà, donc j'espère en tout cas que ça aura apporté certaines réponses à certaines personnes et ben, merci Ulrich et à la prochaine pour, le prochain épisode. Merci bien. Ciao, ciao.